Nous construisons ici les modules d'un concentrateur à minerai de nickel pour la société minière Ragland du Québec. Le projet emploie plus de 700 travailleurs, dont Bechtel, le maître d'œuvre, doit assurer la sécurité et plus particulièrement la protection contre les chutes. Sur les chantiers de construction, les chutes représentent un accident sur 7. Entre 1993 et 1995, 2440 travailleurs sont tombés d'une échelle, d'un échafaudage, d'une plateforme ou d'un toit. 16 d'entre eux sont décédés en 93, 8 en 94 et 13 en 95. Les chutes ne sont pas toujours fatales, mais ce sont généralement des accidents graves qui entraînent de longues périodes d'absence et qui coûtent 2 fois plus cher que les autres en indemnisation. Pour ces raisons, Bechtel a décidé de maximiser la sécurité sur le chantier Ragland et a pris toutes les mesures nécessaires, à commencer par un contrôle d'accès rigoureux et informatisé. Chaque employé doit s'identifier par une carte magnétique. Je me présente, je suis Roch Gosselin. Je suis responsable santé et sécurité pour le maître d'œuvre de la compagnie Bechtel. Quand un travailleur se présente sur le chantier pour la première fois, il doit assister à une réunion d'accueil. On lui présente l'ensemble du projet. On lui explique surtout le programme de prévention mis en place par le maître d'œuvre. On l'informe du protocole de discipline qui vise à assurer la sécurité et l'intégrité des travailleurs et plus particulièrement l'élimination des risques de chute. À l'issue de cette réunion, l'employé sait qu'une organisation hors pair veille à l'application de toutes les normes de sécurité dans le but de réduire à zéro les accidents dus aux chutes. Il est aussi informé de la présence sur les lieux d'une infirmière à plein temps. En matière de prévention, la principale caractéristique du chantier Bechtel-Ragland est l'obligation de porter le harnais de sécurité. Comparativement à la ceinture, le harnais protège mieux. Au lieu de faire porter l'impact uniquement sur la taille, il le distribue sur les parties du corps capables de le supporter. Il permet donc un temps de suspension plus long, dans une position plus confortable, d'autant plus que la tête reste en haut et que le corps ne peut sortir du harnais. Dans le dos, le harnais doit obligatoirement comporter 2 cordons d'assujettissement, qu'on appelle aussi cordes de retenue, et qui permettent aux travailleurs d'être continuellement reliés à la structure. Il faut toutefois effectuer un certain travail de préparation au sol si on veut être capable de s'attacher une fois en haut. Les cordes d'assurance horizontales et verticales, les dispositifs anti-chute et les mécanismes de blocage sont installés sur les poutres et les colonnes avant qu'elles soient montées. La corde d'assurance verticale est un câble de nylon de 15 mm de diamètre qui ne doit supporter qu'une seule personne à la fois. Elle est utilisée avec un dispositif anti-chute appelé coulisseau, lequel est relié à la corde de retenue attachée au harnais par l'anneau dorsal. La solidité de l'ancrage est capitale, car il doit supporter 18 kN ou 4000 livres force. Grâce à un système de rattrapage, celui qui reçoit la poutre en hauteur peut tirer sur une corde pour amener l'élingue à lui plutôt que de se déplacer pour aller la chercher.
On utilise aussi des systèmes de décrochage à distance qui limitent encore les déplacements sur la structure. Quand les moyens d'accès sont dangereux, on se sert d'une nacelle pour monter ou descendre dans la structure en s'attachant toujours à l'intérieur du panier. Comme on peut le voir, il est possible de s'attacher à 100%. Les échelles sont soigneusement retenues à la structure et des paliers temporaires sont bâtis expressément pour faciliter le passage d'une échelle à une autre. En tirant sur le coulisseau pour approcher le câble, on évite de monter pour aller le chercher. Remarquons la présence de cordes horizontales et verticales auxquelles on peut venir s'attacher. Quand on détache une corde de retenue, pour la rattacher ailleurs, on est toujours retenu par l'autre. La corde d'assurance horizontale est un câble d'acier de 12 mm capable de soutenir 2 hommes. Toutes les pièces qui composent le système de protection contre les chutes doivent d'ailleurs offrir une résistance allant jusqu'à 90 kN ou 20 000 livres force. M. Huppé comme nouveau participant aujourd'hui qui vient représenter... Le comité de chantier où sont représentés les travailleurs, les employeurs et le maître d'œuvre se réunit toutes les 2 semaines. Au cours de cette rencontre, on analyse tous les incidents survenus en matière de santé et sécurité. On profite aussi de cette réunion pour présenter des recommandations, apporter d'éventuelles corrections et planifier les besoins d'équipement en fonction de la sécurité des travaux à venir. Le projet Raglan consiste à construire un concentrateur à minerais divisé en 12 modules qui seront ensuite transportés par voie maritime et réassemblés à Katinnick, au Nouveau-Québec. La mise en exploitation de la mine de nickel est prévue pour décembre 1997. Cette conception modulaire a toutefois l'inconvénient de multiplier les ouvertures, donc les risques de chute. Afin de respecter intégralement la loi qui protège les travailleurs, Bechtel a donc élaboré des normes d'application rigoureuses qui consistent d'abord à bâtir, au fur et à mesure de la construction, les escaliers, garde-corps, passerelles et plateformes nécessaires pour limiter les risques de chute.
Seules les échelles et escabeaux portant l'étiquette classe 1 de Lac Nord sont autorisés sur le chantier. Quant aux échafaudages, ils sont identifiés au moyen d'étiquettes de couleur qui définissent leurs possibilités d'utilisation. Les échafaudages étiquetés en rouge sont en cours de montage et de démontage. Leur utilisation est interdite. Ceux qui portent des étiquettes jaunes peuvent être utilisés, mais avec certaines restrictions. Les travailleurs doivent s'attacher quand ils circulent sur de telles plateformes. De plus, toute plateforme doit être construite à partir d'un plan qui porte la signature et le sceau d'un ingénieur. Et une fois installée, elle doit recevoir une attestation de conformité. Seuls les échafaudages étiquetés en vert peuvent être empruntés sans restriction parce qu'ils sont entièrement conformes au règlement. Les ancrages soutenant les câbles d'acier des garde-corps doivent eux aussi porter la signature et le sceau d'un ingénieur. La protection individuelle est toutefois largement utilisée partout et par tous, peu importe la hauteur ou le métier. Monteur d'acier de structure, installateur de systèmes de protection contre les incendies, mécanicien de chantier, tuyauteur, soudeur, électricien, plombier tuyauteur, tireur de joint ou menuisier. Toutes les opérations peuvent être effectuées de façon sécuritaire, même dans une échelle. La prévention est un travail d'équipe dont les travailleurs, ici, sont fiers. Toutes les personnes qui apparaissent dans ce document ont été filmées sur le vif, sans mise en scène. Chez Bechtel, on ne défie pas la loi de la gravité. On prend plutôt les moyens pour réduire à zéro les risques de chute.